l'arrivée du secteur privé, il ne peut être que bénéfique. Pendant de longues années, le secteur public et j'ai envie de vous dire, les administrations publiques ont eu très peur de l'opérateur privé. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il y avait non seulement de la concurrence, mais de la concurrence déloyale. Au sens où, effectivement, à une certaine époque, il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient adoubées par le pouvoir et qui étaient proches du pouvoir, qui faisaient un peu tout et n'importe quoi. Mais de l'autre côté, il y a eu aussi toujours cette peur du secteur public de pouvoir adopter le secteur privé en se disant qu'il pouvait être un apport bénéfique. Et ça on en a subi les conséquences au sens où on a toujours gardé toutes ces fonctionnalités, tous ces métiers entre les mains du secteur public, ce qui était une mauvaise chose parce que le secteur public à lui seul ne peut pas construire l'économie d'aujourd'hui, ne peut pas faciliter la vie du concitoyen, ne peut pas l'accompagner sur un certain nombre de prestations qui sont importantes pour l'épanouissement de cette population. Moi, je trouve que c'est l'une des meilleures choses qu'on puisse dédiaboliser d'un côté le secteur privé, qu'on puisse lui donner sa chance d'accompagner les collectivités locales. Ça, c'est très important. Que ce soit sur des missions de nettoyage, sur des missions de réhabilitation des chantiers. شو هما لي ميسيون اللي يقدروا يكونوا مهمين في حياه البلديه ميز ابار لو نيتواياج J'étais en train de te dire, travaux publics, c'est ce que j'étais en train de te dire, des missions de réhabilitation des trottoirs, des missions de ravalement des façades, des missions de construction des routes. Pourtant, ça existe. Mais le problème, c'est que ça existe dans une... Ça a toujours existé. C'est-à-dire, on a délégué du travail à ces entreprises-là, mais toujours de manière un peu maladroite. Aujourd'hui, en le disant clairement, en disant que le secteur privé peut arriver sur ces missions-là, ça va créer non seulement des emplois, ça va permettre de bonifier certains emplois, de donner plus de qualité à certaines prestations qui, aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, sont galvaudées, sont complètement sont clochardisées. Quand on voit l'état de nos quartiers, quand on voit l'état de nos routes, quand on voit l'état de nos trottoirs, quand on voit les façades de nos immeubles, de nos quartiers et autres. Le problème de l'Algérien, c'est qu'une fois dépassé le seuil, une fois sorti de sa maison, une fois la porte fermée derrière lui, on a l'impression que ça ne lui appartient plus. Aujourd'hui, nous allons faire appel à des entreprises qui, je l'espère, en tout cas, feront bien le travail. Donc, il y avait ça. Donc, d'un côté, le point essentiel, la décentralisation du pouvoir, et je suis très, très heureux pour ça. Le deuxième point, l'arrivée du secteur privé, ça ne peut être qu'une bonne chose, même sur le développement des quartiers, parce que nous vivons beaucoup dans des cités dortoirs, ça ne plaît pas à tout le monde, mais aujourd'hui, nos cités sont dénuées de toute forme de loisirs et autres pour nos enfants. Et ça, c'est important. Et donner ça au secteur privé, c'est une chose importante. La gestion l'accompagnement des établissements scolaires, c'est important de pouvoir créer ce pont entre les deux, entre le secteur privé et le secteur public. Le public qui serait un peu l'autorité et qui serait garante de la qualité du travail et des besoins, parce qu'il connaît bien les besoins, et puis le privé qui viendrait avec une expertise, avec un travail de qualité.